Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique, éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, les universités d'Afrique francophone ont subi de plein fouet les effets de la pandémie provoquée par le coronavirus. Dans la quasi-totalité de ces institutions d'enseignement supérieur, l'heure est à la réouverture des campus après près de 2 mois de vacances forcées. 2 mois pendant lesquels il a fallu poursuivre avec les moyens numériques les activités pédagogiques. Mais on voit que cela n'a pas suffi et que la reprise en présentiel ne peut se faire qu'avec le respect de la distanciation sociale, laquelle contraste avec les effectifs pléthoriques. Conscient des difficultés de ces universités, l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, basé à Yaoundé au Cameroun, a mené et continue de mener un ensemble d'actions pour leur permettre de sortir de cette crise avec une gouvernance adaptée au choc de cette nature. Nous avons tendu notre microphone au directeur de cet institut, Bernard Zuppinger. C'était en début du mois de mai 2020. Et il commence par préciser les missions de l'organisation qu'il dirige. L'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, l'IFGU, est un institut spécialisé de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et il a une vocation mondiale. Il vise à accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la francophonie universitaire dans leurs efforts de déploiement des outils et des méthodes de l'assurance qualité, de la gouvernance universitaire, afin de leur permettre de répondre aux défis que pose la qualité dans la formation, dans la recherche, dans la gouvernance elle-même. Ceci afin que ces universités jouent pleinement leur rôle de développement des sociétés au niveau local et global. Dans ce sens, l'IFGU collabore étroitement avec les 10 directions régionales réparties dans l'ensemble de la francophonie, les 10 directions régionales de l'AUF, et inscrit ces actions évidemment dans la stratégie quadriennale de l'agence. Avec la crise sanitaire mondiale, l'AUF dans son ensemble a souhaité répondre aux défis que pose la pandémie pour les universités et accompagner ses établissements membres, ses partenaires également, en proposant un plan d'action spécial. Ce plan a plusieurs axes, il comprend notamment un appel à projet international pour soutenir des jeunes chercheurs, des étudiants, des élèves ingénieurs notamment dans leur initiative en lien direct avec la crise sanitaire, dans l'idée de soutenir les capacités des universités à innover pour répondre aux besoins de la société immédiate liés à la crise. Ce plan d'action va également de la valorisation de l'information scientifique par la diffusion hebdomadaire d'un bulletin de veille sur le Covid-19, de la mise à disposition des ressources numériques de l'AUF, en particulier ceux de sa bibliothèque numérique, la B9. Ce plan comprend aussi l'accompagnement des universités membres en matière d'enseignement pour offrir des solutions, des outils gratuits dans l'organisation et la gestion notamment des formations en ligne. Et il propose aussi notamment la production, ce plan de vidéos didacticielles sur la gouvernance en temps de crise. Et donc c'est en particulier avec cette dernière action que l'IFGU a souhaité accompagner les universités pour traverser la crise sanitaire et ses conséquences. À destination des dirigeants d'universités, nous sommes donc en train de produire des capsules vidéo afin que les universités puissent continuer à jouer leur rôle durant la crise. Un des défis principaux que nous observons avec cette crise pour les universités francophones, eh bien, c'est le défi du pilotage et l'organisation de la continuité des activités, notamment pédagogiques ou administratives, et quelle que soit finalement la situation géographique ou économique des universités. Évidemment, ces défis viennent des fois s'additionner à d'autres défis structurels déjà existants, préexistants, je pense notamment bien sûr pour nos universités africaines. Mais il ne s'agit donc pas seulement d'un enjeu technique dans ce cas précis, mais bien celui de disposer de mécanismes de gouvernance qui soient pertinents dans un contexte de fortes contraintes afin de pouvoir piloter la gestion des enseignements en ligne, par exemple, mais également de faire face à la gestion des étudiants qui se trouvent sur le campus ou dans des cités universitaires, mais également aussi de pouvoir se préoccuper des étudiants internationaux qui sont peut-être présents,
l'entretien des infrastructures ou encore simplement la continuité administrative de la gouvernance elle-même, notamment par la tenue des instances à distance. Pour répondre à ces défis, nous avons sollicité la collaboration des directions régionales de l'AUF afin de solliciter des témoignages de dirigeants d'universités, de toute la francophonie universitaire, afin de partager les bonnes pratiques, la façon dont ils gèrent la crise, s'ils disposaient ou non de mécanismes d'anticipation des risques, s'ils ont été utiles, quels moyens ils ont mis en œuvre pour garantir la continuité des activités notamment. Nous les interrogeons aussi sur les dispositifs de sortie de crise en fonction de la situation où ils se trouvent. Au-delà de ces capsules vidéo, nous élaborons actuellement également aussi, en nous basant sur ces premiers témoignages et d'autres sources, un dispositif pédagogique en ligne sur la gouvernance en temps de crise, avec notamment la collaboration étroite du Centre d'études sur la gouvernance de l'Université d'Ottawa, afin de capitaliser sur ces expériences qui seront utiles pour gérer la crise actuelle, d'autant plus que tous les pays ne sont pas au même stade de la crise, mais aussi pour mieux gérer la sortie de crise, anticiper de nouvelles crises et pouvoir répondre à l'ensemble des défis qu'elles posent. Une autre forme de capitalisation de ces expériences et des bonnes pratiques est également prévue dans un second temps au service des établissements d'enseignement et de recherche, membres de l'AUF, des études de cas, notamment pour documenter la gestion de la crise et la sortie de crise, qui pourront notamment venir nourrir un référentiel et pourquoi pas un guide de la gestion des risques et des crises. On sait néanmoins que chaque université est un cas particulier, il n'y a pas de solution totalement réplicable évidemment, mais il est important d'identifier ce qui a bien fonctionné et pourquoi ça a bien fonctionné. Donc de pouvoir capitaliser ceci, voire donc de pouvoir produire de nouveaux outils utiles à la gouvernance universitaire. Donc l'IFGU se propose de mettre à disposition à la fois ces témoignages et des vidéos didacticielles, tout en faisant, si on veut, le pont vers la sortie de crise. Un des enjeux de la gouvernance n'est-il pas finalement de donner des perspectives à plus long terme, de tracer des voies? Les défis auxquels les dirigeants d'université, les présidents, les recteurs sont actuellement confrontés sont nombreux. Garantir une continuité des activités pédagogiques, de l'administration, comme on l'a dit. Selon toute probabilité, il faut aussi s'attendre à ce que la crise soit de longue durée, avec ses multiples facettes, pas seulement sanitaires, mais aussi sociales, économiques. Il faut aussi tenir compte du fait que de nombreux pays, de nombreuses universités, finalement, sont déjà dans une situation de crise récurrente. Elles ont connu des situations d'interruption, pas forcément pour des raisons sanitaires, mais ça veut dire que certains recteurs, certains présidents de nos universités sont déjà préparés à faire face. Mais il n'en reste pas moins que cette crise, finalement, est certainement d'une autre ampleur. Est-ce que les mécanismes et les dispositions actuelles ou déjà existantes sont suffisants? Même si on va vers une reprise des activités en présentiel, dans plusieurs pays, il faut certainement anticiper la sortie de crise, mais également une situation post-crise, avec sans négliger finalement le fait que ce virus va probablement continuer à circuler parmi nous, d'être présent et que nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles vagues de confinement ou d'interruption des activités en présentiel. Il faut donc pouvoir imaginer la reprise sur la base des expériences actuelles, en renforçant aussi les compétences et les capacités de certaines fonctions clés de la gouvernance universitaire, des cadres de haut niveau, renforcer et mobiliser au mieux les outils de pilotage de la gouvernance universitaire, en particulier la gestion des risques, qui est souvent sous-estimée, qui a souvent été sous-estimée, repenser par exemple aussi la place du numérique à très long terme, adopter les priorités aussi de la planification stratégique, peut-être réviser finalement la planification stratégique et en faire un véritable outil de pilotage si elle ne l'est pas déjà. Que ce soit dans la crise actuelle ou pour anticiper de futures crises, il faudra trouver des réponses structurelles également à certains déficits actuels qu'on a pu constater dans les universités, notamment en termes de formation en ligne, d'accès au numérique de manière globale aussi pour les étudiants, en tenant compte aussi de la fracture du numérique qui exclut un certain nombre d'entre eux. Donc il faut trouver des solutions, des réponses à ces questions-là, ne pas négliger non plus, par exemple, les étudiants internationaux, en s'assurant de leur bien-être, sachant qu'ils sont dans des situations moins entourées que dans leur pays d'origine, souvent quand ils se trouvent dans leur pays d'accueil, et puis aussi réfléchir
au fond, en lien avec ça, à la mobilité internationale, mais également repenser peut-être l'ensemble des stratégies internationales, de l'internationalisation à l'aune des conséquences de cette crise. Il faut donc engager une réflexion de fond sur ces aspects, à mon sens, ces différentes responsabilités que les universités ont envers leur communauté, et je pense que c'est un point important que nos dirigeants d'université doivent prendre en compte actuellement. Bon, il est certain que cette crise va rebattre les cartes. Elle offre certainement, par contre, une très très bonne opportunité de repenser les processus, de mieux intégrer la gestion des risques dans le pilotage et la stratégie des universités, les mécanismes d'assurance qualité interne notamment. Elle permet aussi justement, comme je le disais tout à l'heure, de revisiter la planification stratégique, voire de réviser les priorités, si nécessaire, en fonction justement de nouvelles priorités liées à la situation post-crise et aux déficits qu'on a pu constater, notamment par exemple dans le numérique. Elle met surtout en lumière le rôle fondamental des universités au sein des sociétés. Cette crise, elle permet aux universités de renforcer finalement leur rôle. Les universités connaissent leur contexte régional, leur contexte local, national. Elles ont donc un rôle essentiel à jouer et par leur capacité à innover, elles ont des réponses à apporter aux défis, aux questions que pose une crise sanitaire mondiale à l'ensemble de la société, et puis finalement aux transformations que le monde va devoir faire face peut-être après cette crise. Le monde, ce ne sera peut-être plus le même qu'auparavant. C'est l'opportunité aussi de renforcer les missions de la recherche scientifique au profit des sociétés, bien entendu, du développement local, mais de manière plus générale aussi au profit du développement local par le renforcement, je veux dire, des services à la communauté qu'offrent déjà les universités, mais donc de renforcer cet aspect des services à la communauté, leur structuration, mais aussi peut-être leur pilotage au plus haut niveau de la hiérarchie de l'université. Ce sera certainement aussi le moment d'élaborer, s'il n'existe pas, de véritables stratégies de responsabilité sociétale des universités, intégrées à la planification stratégique globale de l'université. Le fait d'avoir pu, avec la crise, expérimenter de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, finalement, il appartiendra aux universités aussi d'en analyser les impacts, de capitaliser là-dessus pour mieux intégrer ces outils dans les pratiques futures, dans les pratiques à plus long terme, d'en tirer donc les bonnes conclusions. Cette crise permettra certainement aussi de repenser certains référentiels afin d'intégrer encore plus finalement le numérique. Par exemple, la formation à distance, une meilleure intégration de la gestion des risques également, qui aura un impact sur la gouvernance universitaire de manière globale. L'IFGU continuera donc de participer bien sûr à cette capitalisation, à cette réflexion globale, tiendra compte aussi de ces expériences que les universités auront pu connaître, des évolutions nécessaires aussi qui se précisent avec cette crise. On en tiendra compte donc notamment dans notre offre de formation, notamment en ce qui concerne peut-être une formation plus axée à distance, qui tiendra compte aussi de la gestion des risques notamment, et puis aussi on en tiendra compte aussi dans nos processus d'accompagnement, d'expertise que nous proposons aussi dans notre offre de services aux universités membres. Merci à Bernard Zuppinger, directeur de l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, pour avoir accordé cet entretien à Afrique Université TV. Comme vous pouvez le voir, les universités africaines, pour la plupart en tout cas, doivent complètement repenser leur stratégie numérique. Merci d'avoir regardé et merci de vous abonner à toutes nos plateformes, qu'il s'agisse de YouTube, de Facebook ou même de notre site web. À très bientôt. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.